Chers amis humains, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je ne savais pas que je ferais un jour ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire des vidéos sur les dangers qui guettent actuellement les créateurs de tous bords. Aussi, s'il vous plaît, vous me pardonnerez de ne pas être équipé comme un influenceur et de vous parler en lisant mes notes et en utilisant simplement la caméra de mon téléphone. Je voulais réagir aux nombreux messages et questions que j'ai reçus à la suite de ma petite vidéo de démo de l'IA musicale. Tout d'abord, non. Je ne donnerai pas le nom de l'application que j'ai utilisée, parce que vous comprendrez que l'éthique m'empêche d'en faire la publicité, tout en ayant conscience qu'en en montrant sa redoutable efficacité, j'en ai fait une indirectement. Mais cette appli, comme beaucoup d'autres qui circulent actuellement et qui n'en sont qu'au début de leur développement, est très facile à trouver et surtout très facile à utiliser. Quelles sont les solutions et quel avenir pour les créateurs? Alors, je ne peux bien évidemment pas prédire l'avenir, chers amis, mais ce qui est certain, c'est que si vous êtes comme moi un amateur de science-fiction, la plupart des grands auteurs qui ont narré des combats de la machine contre l'homme ont souvent fait gagner ce dernier sous peine d'extermination de son espèce. Ce que l'on peut dire avec certitude aujourd'hui, c'est que les millions de chômeurs qui vont survenir avec l'IA ne vont pas retrouver du travail avec l'IA. La balance sera forcément inéquitable et risque de créer des tensions sociales extrêmes. Ce qui est certain aussi, c'est que nous en sommes là et que l'histoire ne revient jamais en arrière. Il va donc nous falloir faire avec. Je crois que l'urgence est de combattre ce que je vais appeler de manière un peu radicale peut-être, la contrefaçon. La fabrication d'œuvres musicales, parce que je n'ai pas peur d'appeler des machines faussaires. Et être un faussaire jusqu'à présent, c'est un délit qui est puni par la loi. En effet, il est inadmissible et inconcevable que l'on puisse fabriquer un morceau de musique en 30 secondes, sans jamais avoir été un musicien de sa vie, le déposer ensuite à une société de perception de droits et percevoir des rémunérations s'il est utilisé. C'est une escroquerie pure et simple. Pourquoi? Parce que les datas ingérées pour créer ces morceaux sont tous composés d'œuvres du patrimoine. Et ces œuvres, elles sont soumises à la protection du droit d'auteur, du droit de l'interprète. Donc c'est en quelque sorte du vol sans consentement. Alors comment empêcher cela? Je ne suis pas un informaticien, mais cela fait des années que tous nos morceaux qui sortent désormais sur les plateformes sont encodés de manière à pouvoir détecter leur utilisation sans qu'il y ait une autorisation, par exemple sur tous les supports. Cela me paraît donc indispensable que les morceaux fabriqués par l'IA le soient également, de manière à ce qu'ils soient immédiatement bloqués quand on veut les déposer à une société de perception de droit. Compositeur, c'est un métier. Toucher des revenus de ce métier doit être, puisque le monde est en train de changer, clairement relégiféré. Pas facile à dire. En faisant cela, on bloque déjà une utilisation mercantile de ces musiques. Et il faut agir vite, parce que des milliers de titres sont déjà déposés chaque jour. Laisser faire ça, ça serait vraiment une catastrophe éthique et économique. Rappelons que dans les statuts de la SACEM, on parle de la protection et de la rémunération d'œuvres de l'esprit. Il me semble que là, on est bien loin de la pensée de Beaumarchais. La machine ne créera pas de nouvelles musiques et ne dépassera jamais l'homme. Pas si sûr. N'oublions pas que la machine a pu battre le meilleur joueur d'échecs du monde, car ces données de calcul infini ont fini par triompher du cerveau, pourtant si complexe et imprévisible de l'humain. De la même manière, on pourra bientôt dire à notre chère IA musicale, quand elle aura digéré l'ensemble des musiques déjà existantes, de casser les codes d'écriture, de nous surprendre, d'inventer un nouveau langage. Et à l'heure où la musique que nous connaissons, celle de la gamme chromatique, a déjà utilisé beaucoup de ses ressources, ne serait-ce pas l'IA qui va inventer un nouveau langage auquel nous n'aurions pas pensé? Est-ce que, d'ailleurs, cela peut être un nouveau challenge pour les compositeurs humains? Ou bien va-t-on également, comme notre champion d'échecs, être dépassé par la machine? La musique créée par la machine n'aura jamais le souffle humain, ce qui nous fait vibrer. Oui, bien sûr, oui et encore oui, chers amis, c'est une évidence. Mais 90% des musiques de flux pour la télévision, les vidéos des réseaux ou même le cinéma n'en auront rien à faire. Déjà, peu verront la différence, à terme, et la majorité se tournera vers cette facilité de production de musique car elle détient l'arme ultime, ça ne coûte rien. Et puis, c'est sans effort, c'est sans contrainte, c'est rapide, c'est immédiat, enfin tout ce qu'on aime au XXIe siècle. L'IA, elle tue le travail, la satisfaction du labeur, de l'attente de l'idée, de la genèse de la musique qui nous apprend tellement sur nous-mêmes.
Pour arriver à ce que la musique humaine, celle qui a un coût, lutte contre ce fléau, il va, je crois, nous falloir expliquer de toutes nos forces pourquoi une création humaine apporte tout ce que ne donnera jamais la machine. L'âme, l'émotion, l'erreur qui fait de la faille une force, la cassure des règles qui fait qu'une musique devient nouvelle, l'audace ou bien la timidité, l'outrance ou bien encore la pudeur, tous ces sentiments que la machine ne connaît pas encore. L'IA ne remplacera jamais la musique vivante. Alors, je ne suis malheureusement pas si optimiste à ce sujet. Si jamais une reconstitution de synthèse ne vous donnera jamais l'émotion vibrante d'un orchestre dans une salle de concert ou d'une voix chantant devant vous, je voudrais rappeler que cela fait déjà plusieurs années que le public paye pour aller voir des hologrammes de chanteurs morts sur scène ou bien des avatars qui n'ont jamais existé, comme la fameuse chanteuse japonaise Hatsune Miku, qui fait écrire aussi d'ailleurs ses chansons par l'IA. Alors, mort ou rajeuni, comme si la vieillesse était une maladie à bannir. Savez-vous qu'à Londres, par exemple, une des capitales mondiales de la musique pourtant, l'Abba Arena a été construite spécialement pour accueillir chaque soir 3000 personnes qui payent des places hors de prix pour venir applaudir des hologrammes de leur chanteur préféré, rajeuni de 40 ans. Entendons-nous bien, je ne porte aucun jugement sur les personnes qui ont envie de voir cela. Par nostalgie, par passion, par curiosité aussi peut-être. Je dis que l'IA et le faux existent déjà depuis longtemps sur scène, comme dans vos ordinateurs. En résumé, il faut que les sociétés d'auteurs réagissent au plus vite, afin de ne pas se faire dépasser, comme on l'a vu d'ailleurs pour les plateformes de streaming, où les batailles pour récupérer des droits pour les créateurs continuent à coups d'armée d'avocats des années après. Il faut agir vite. Chers amis humains, le dialogue est donc ouvert, continuons d'en parler ensemble, mais surtout soyons unis, soyons solidaires, soyons humains.